2 minutes pour comprendre aujourd'hui l'AVC et plus particulièrement les facteurs de risque. Alors, je suis en duplex avec le professeur Pierre Amarenko. Pierre Amarenko, vous êtes chef du service neurologie à l'hôpital Bichat. Quels sont les facteurs de risque dans les deux types d'AVC, ischémique et hémorragique? Les facteurs de risque sont partagés. L'hypertension artérielle est un facteur majeur d'AVC. Il multiplie par 10 le risque d'hémorragie cérébrale, par 6 à 8 le risque d'infarctus cérébral. Donc ça, c'est le facteur majeur. Le deuxième facteur, c'est l'hypercholestérolémie qui contribue pour 25%. C'est la part attribuable est de 25% du risque. Ensuite, il y a le diabète, qui est un facteur très important également. On peut dire qu'environ 25% des patients qui ont un AVC sont diabétiques. Ensuite, il y a l'intoxication par le tabac et le cannabis d'ailleurs. Ces deux facteurs sont des facteurs majeurs de risque d'AVC. Évidemment, il faut réduire ces facteurs pour réduire le risque. Enfin, il y a la sédentarité, l'absence d'exercice physique. L'absence d'exercice physique est un facteur majeur également d'AVC, avec l'obésité également, qui a une part attribuable aux alentours de 20%. Donc, le surpoids est également un problème. On sait que si l'on contrôle ces facteurs de risque, on peut diminuer de 80% le risque d'AVC. Et donc, ça vaut le coup de connaître ces chiffres. Et le message que les gens doivent avoir, c'est qu'ils doivent, à tous les moments de leur vie, connaître leurs chiffres de pression artérielle, de cholestérol, de glycémie. Voilà, l'AVC, ça n'est pas une fatalité. Réduisez les facteurs de risque et contrôlez vos variables. À très bientôt. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.